eh bien, de charmantes personnes qui représentent l'école polytechnique de Maurice. Notamment, c'est Jenny Cupidon avec moi, marketing manager. Bonjour Jenny. Bonjour Caroline. Alors, merci de nous retrouver comme ça dans les studios de Radio Plus. Jenny, vous allez pouvoir aussi nous présenter ces deux charmantes demoiselles qui vous accompagnent. Mais avant tout, vous présenter, bien sûr, dans un premier temps. Vous êtes marketing manager, c'est ça? Voilà. Donc, je dirais d'abord bonjour à tous les auditeurs, mais surtout les auditrices. Bonne fête à tous. On est vraiment très fiers ici sur le plateau, 3 femmes. On représente Polytechnique Mauritius et on dit bonne fête à toutes les Mauriciennes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Donc, moi, je suis le responsable marketing à Polytechnique Mauritius et vraiment, j'espère être l'exemple pour les jeunes institutions tertiaires. Donc, on a beaucoup d'étudiants et on veut vraiment donner l'exemple à ces jeunes pour que eux, ils voient qu'elles peuvent aspirer à vraiment bien plus encore. Donc là, on a Megan et Bibi qui aspirent elles aussi à beaucoup de rêves et on va leur donner un peu la parole pour qu'elles s'expriment. Oui, tout à fait. On va commencer peut-être avec Megan qui, elle, a suivi un parcours dans le tourisme. C'est ça, dans l'hôtellerie, plus exactement. Oui. Bonjour Caroline. Bonjour Megan, bonjour. Alors, voilà, dites-nous en plus sur ce parcours, si vous pouvez le retracer, sans partir trop depuis votre naissance à aujourd'hui, mais toutefois nous dire comment, justement, vous avez pu vous diriger dans cette filière qui est justement le Tourism and Hospitality. Alors, ma vision, c'était toujours être dans le management. D'accord. L'hôtellerie. Oui. Alors pourquoi justement cette envie de pouvoir se diriger vers l'hôtellerie, le tourisme, etc. Souvent on a quand même quelqu'un qui va nous inspirer. Hein. Comme nous disait justement Jenny, c'est que j'espère justement montrer l'exemple. Est-ce qu'il y a eu ces personnes qui vous ont inspiré pour pouvoir vous diriger dans cette filière? Oui, il y a ma cousine, elle est F&B manager. Oui. C'est grâce à elle que je me suis lancée dedans. D'accord, Megan, depuis toute petite ou une envie faire ça? Ou l'infini peut-être avec le temps, vers l'adolescence? Oui, vers l'adolescence. D'accord. Et puis, alors, mais encore, aujourd'hui on le sait, mais l'hôtellerie, c'est quand même un métier qui est très prisé, même si on passe depuis l'année dernière par une crise sanitaire qui est quand même assez dramatique. Mais malgré tout, voilà, justement, on continue, on sait que c'est quand même des métiers qui, s'amplifient, s'agrandissent aussi, il faut le dire. N'est-ce pas? Oui. On garde espoir. Oui. Et vu que l'économie de Maurice est basée de l'hôtellerie, oui, tout à fait, essentiellement, du tourisme, on garde espoir. Ah oui. Alors racontez-moi, Megan, parce que moi, tiens, on vit connaît justement, parce qu'aujourd'hui, il faut pas l'oublier, mais on le rappelle, nous célèbre, nous justement observer sa journée internationale de la femme. Quelle est votre place dans ce milieu justement de l'hôtellerie? En tant que femme, comment vous vous sentez face à ces hommes aussi qui vous entourent? Quoi qu'ils sont peut-être pas nombreux dans le métier, peut-être de l'hôtellerie, mais comment ça se passe? Comment vous vous êtes fait cette petite place? Alors, vu dans ma classe, on est plusieurs. Il y a plus de femmes que des hommes. Ah, vous êtes en majorité? Oui. Ah, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Il faut que ça continue ainsi alors. Ah oui, parce que il y a beaucoup d'hommes dans le secteur touristique que des femmes. Très bien, très bien.